Dans l'actualité du 13h15, désormais un nouveau certificat de visite technique pour les véhicules automobiles au Burkina Faso. C'est un certificat informatisé et infalsifiable selon le Centre de contrôle des véhicules automobiles. Et puis, bonne nouvelle pour les défenseurs des droits des jeunes filles. La jeune Malala Yousafzai a repris l'école ce matin. Elle avait été attaquée en octobre 2012 en plein jour par des combattants du mouvement des talibans du Pakistan alliés à Al-Qaïda. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'espace UEMOA est en conclave à Ouagadougou. Elle va examiner les rapports d'activité 2012 et discuter d'un projet de budget pour la fédération. Il faut le rappeler, c'est une structure qui veut favoriser l'intégration économique dans l'espace communautaire de l'UEMOA. Adama Koulibaly. Œuvrer à l'intégration économique au sein de l'espace UEMOA en facilitant les échanges économiques et financiers, tel est le credo de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de cet ensemble sous-régional. Présentation des actes uniformisés de l'OADA, rapport d'activité 2012 et le projet de budget 2013, tels sont les axes de travail de ce conseil fédéral qui se tient à Ouagadougou. Malgré des défis à relever tels que le faible taux de bancarisation, la compétitivité des établissements de crédit, les banques et établissements financiers de l'espace UEMOA jouissent d'une bonne santé et occupent une place non moins importante dans les différents pays. Je pense que nous avons un système bancaire et financier très solide. La preuve en a été donnée lors de la crise financière qui a secoué le monde depuis 2008, lors des différentes crises qui se sont déroulées sous nos yeux depuis cette époque-là. Et vous avez noté que nos systèmes bancaires, financiers ont parfaitement su résister, preuve de la solidité de notre zone. Le défi pour nous, aujourd'hui, comme je viens de l'indiquer, est véritablement de contribuer plus ardemment, plus efficacement au financement de nos économies. C'est les banques qui financent l'activité économique. C'est les banques qui constituent le pendant le plus important pour la réalisation des activités économiques dans un pays. Donc, ça veut dire que le ministère de l'économie et des finances considère les banques pas seulement comme c'est pas simplement des partenaires, mais un maillon essentiel pour la réalisation des missions du ministère. 120 banques et établissements financiers composent cette structure fêtière créée en 1995 à Cotonou. Le Bénin, qui occupe la présidence tournante, va passer le relais au Burkina Faso pour un mandat de 2 ans au terme de 2 jours de ce conseil. La 16e édition de la Journée nationale du paysan se tient à Banfora en fin du mois d'avril. Ce mardi à Ouagadougou, les membres du comité national d'organisation de l'événement ont été installés. Une installation qui dévoile par la même occasion la feuille de route du comité et qui marque également le lancement des activités de ce comité. Ernest Kambiré. Voici les membres du comité national d'organisation de la 16e édition de la Journée nationale du paysan installée par le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mahama Zoungranan. Autour d'une même table, ils ont la responsabilité de rendre opérationnels les préparatifs de cet important rendez-vous entre le président du Faso et les différents acteurs du monde rural. À partir de maintenant, il y aura tout un ensemble d'activités à mener. D'abord, les différentes commissions vont à partir de demain commencer la tâche. Ensuite, on aura des contacts réguliers avec le comité régional d'organisation de la JNP. Il y aura bien sûr tout un ensemble d'activités de communication à l'endroit du public. Pour cette 16e édition de la Journée nationale du paysan prévue les 25, 26, 27 avril prochains, c'est Banfora, la cité du paysan noir, qui accueille les producteurs du Burkina autour du thème sécurité alimentaire et résilience des populations, enjeux et défis. Beaucoup de nos actions, surtout visibles, c'est vraiment les interventions à caractère conjoncturel pour distribuer les aides alimentaires ça et là aux populations qui ont été touchées par des sécheresses ou des inondations. Aujourd'hui, nous devons changer le fusil d'épaule et dire que nous sommes au Sahel. Donc, les sécheresses et les inondations, ça fait partie de notre environnement. Donc, comment faire en sorte que malgré ces catastrophes, malgré ces aléas climatiques, les producteurs et les ménages qui sont touchés puissent avoir la capacité permanente de rebondir. Il s'agira alors pour les délégués attendus de réfléchir et de rechercher les stratégies de renforcement
de la résilience des populations face au changement climatique, de préciser les formes que prend la résilience des populations, c'est-à-dire leur capacité à s'adapter et à surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans les domaines de la production, de la commercialisation et de la transformation des produits agro-sylvopastoraux. Justement, le programme national du secteur rural dans le sud-ouest se dévoile aux acteurs et partenaires de l'environnement. À Gawa, les responsables du programme ont expliqué au cours d'une rencontre le volet aménagement et gestion durable des ressources naturelles face au changement climatique du programme. Sébastien Zongo a suivi la rencontre pour nous. On suit son compte-rendu. Le programme national du secteur rural représente le cadre de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des activités dans le secteur rural. Des activités impliquant les ministères en charge de l'agriculture, des ressources animales, de l'eau et de l'environnement. Le PNSR, en élaboration depuis bientôt 3 ans, se décline en 5 axes et en sous-programmes. En 13 sous-programmes, dans 12 programmes opérationnels, c'est-à-dire que ce sont des programmes qui seront exécutés directement sur le terrain par l'ensemble des acteurs concernés, et un programme de soutien au pilotage. Il va donc s'occuper des aspects financiers, des aspects de gestion des ressources humaines, matérielles, etc. Ce sont surtout les 4 sous-programmes du volet environnement du PNSR qui sont au centre de cette rencontre entre acteurs et partenaires du secteur rural des 4 provinces du Sud-Ouest et du ministère en charge de l'environnement. Un volet évalué à environ 117 milliards de francs CFA avec 66% du budget déjà acquis pour la mise en œuvre des actions d'ici à 2015. Dans le document, on a décliné des actions à mener sur le terrain. Mais il appartient aux acteurs de voir ces actions déclinées pour rendre opérationnel ce document-là. Est-ce que sur le terrain, c'est conforme, c'est réaliste, c'est réalisable? L'atelier de Gawa est le premier d'une série de tests qui va concerner les régions des cascades et des hauts bassins. Ce qui est attendu, c'est l'appropriation du document provisoire par les acteurs et leur contribution à la finalisation du document de stratégie sectorielle volet environnement en intégrant clairement la problématique des changements climatiques. Le centre de contrôle des véhicules automobiles au Burkina Faso lance un nouveau type de certificat de visite technique. Désormais, le nouveau certificat est informatisé selon ses promoteurs, a le mérite d'être infalsifiable. Moumouni Soubega. La visite technique, une étape obligatoire pour tout véhicule avant son usage. Cependant, cette exigence n'est pas la chose la mieux partagée. Nombreux sont des usagers à contourner la visite ou à falsifier les certificats de visite. Et pour éviter cette pratique aux conséquences dramatiques, le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA a dû recourir à un nouveau certificat de visite technique. Désormais, la délivrance du certificat de visite technique est subordonnée à une série d'opérations et de vérification informatique. Vous avez juste en haut ce qu'on appelle le rapport d'inspection qui va rapporter les défectuosités constatées sur le véhicule, et vous avez en dessous donc le certificat de visite lui-même que l'on peut simplement détacher. Vous le détachez et vous le mettez dans la pochette du véhicule. Et en ce moment, vous amenez donc le rapport d'inspection sur le mécanicien qui va donc régler les défauts qui sont là. Lorsque le véhicule échoue, vous n'aurez plus le certificat. Par contre, vous n'aurez que le rapport d'inspection sur lequel tous les défauts seront mentionnés en clair pour faciliter la compréhension du contenu par le mécanicien. Ces innovations n'auront pas de répercussions sur le coût de la visite, rassure le directeur général du CCVA. L'enjeu, c'est de contribuer à réduire le nombre d'accidents liés à des défaillances techniques. Et pour ce faire, le CCVA envisage de renforcer ses capacités matérielles et humaines dans toutes les grandes villes du pays pour répondre aux exigences des usagers. Le PAMAC, le programme d'appui au monde associatif et communautaire de lutte contre le VIH-Sida, a 10 ans. Un anniversaire célébré avec la presse hier au cours d'un déjeuner de travail. Une occasion également pour le PAMAC de parler de ses réalisations. Des détails avec Nathalie Sawadogo. Le PAMAC, le programme d'appui au monde associatif et communautaire de lutte contre le VIH-Sida, a 10 ans.
Une décennie d'existence commémorée sous les signes de la maturité. Et au titre des acquis, l'on peut citer la structuration interne et organisationnelle des organisations de la société civile. Le PAMAC a aussi permis de renforcer la participation du secteur communautaire à la lutte contre le VIH-Sida au Burkina Faso. Pour nous, c'est l'opportunité également de dire qu'il faut qu'on aille de l'avant, notamment dans la transformation du programme en un centre de ressources institutionnellement ancré au sein de la société civile. Et pour nous, ce serait le couronnement de ce succès qu'on a vu aujourd'hui, de telle sorte que la société civile soit totalement autonome, puisse gérer lui-même cette structure autonome. Depuis 2003, le PAMAC a réussi à mobiliser environ 19 milliards de francs CFA auprès de ses partenaires au profit des associations. Et comme les ressources se font aujourd'hui rares, les responsables du programme comptent explorer d'autres pistes de mobilisation de fonds au plan national. De plus en plus, les ressources se raréfient au niveau international. Je crois qu'au niveau national, nous devrons envisager la possibilité qu'un certain nombre de structures nationales puissent contribuer à la lutte contre un certain nombre de maladies. Et c'est dans ce sens que nous pensons qu'effectivement le secteur minier peut être une opportunité. Pour marquer d'une pierre blanche cette commémoration, le PAMAC et ses partenaires techniques et financiers ont effectué une visite guidée des locaux de 3 associations partenaires. L'objectif est de constater de visu les réalisations faites sur le terrain en matière de lutte contre le VIH-Sida. En marge de cette conférence de presse, une conférence publique est prévue ce vendredi à l'endroit de la population autour du thème « Appui à la société civile, enjeux et perspectives dans le secteur de la santé ». On reste dans la santé pour évoquer cette technique aux multiples avantages, les actes chirurgicaux. L'endoscopie est une pratique qui permet de visualiser l'intérieur des organes, mais une pratique peu utilisée au Burkina Faso. L'Agence de l'équipement et de la maintenance biomédicale veut briser la glace et aider à une meilleure compréhension. Nathalie Kaori. L'endoscopie médicale n'est plus une innovation technologique dans certains pays, mais au Burkina Faso, son utilisation est encore à un niveau insuffisant. À travers cette journée d'information, l'Agence de l'équipement et de la maintenance biomédicale veut stimuler le développement de l'endoscopie médicale dans les formations sanitaires du Burkina. Ça fait partie de nos missions, mais aussi parce que notre pays marque un retard certain en matière d'endoscopie médicale. Et le gouvernement, justement, a créé l'AGEMA pour rattraper de tels retards. Et nous allons nous mettre à la disposition des hôpitaux du gouvernement pour acquérir des équipements performants pour permettre de combler le déficit. L'utilisation de l'endoscopie est une solution indéniable au déficit de plateaux techniques que connaissent très souvent les praticiens de la santé. Elle présente des avantages thérapeutiques et économiques pour les patients. Je peux donner l'exemple. Je peux avoir une tumeur qui est à la base du cerveau. Le cerveau est posé sur la tumeur. Donc, par la voie normale, il faut que je soulève le cerveau pour pouvoir atteindre la tumeur. Si je devais, par exemple, passer par la voie normale qui est d'ouvrir le crâne, passer par le cerveau et atteindre la tumeur, je mettrais 5 à 6 heures de temps pour faire l'intervention. Or, avec l'endoscopie, en 1 heure de temps, 2 heures de temps, j'ai réglé mon problème. Donc, le malade, il gagne. Il va être guéri plus rapidement parce que je n'ai pas fait beaucoup de dégâts et il va payer nettement moins cher. L'Agence de l'équipement et de la maintenance biomédicale a organisé cette journée en collaboration avec la société Karl Storr Endoscope. La GEMAB s'est dit prête à accompagner les décisions qui émaneront des échanges pour permettre à la dextérité du praticien de s'exprimer en toute sécurité à la satisfaction de tous les acteurs du système de santé et naturellement des patients. Les maîtres coraniques du Burkina, engagés pour l'éducation des jeunes filles, célèbrent le Mouloud à Ouagadougou. C'est l'anniversaire de la naissance du prophète de l'Islam et à l'occasion, ils ont rappelé le comportement exemplaire du prophète Mohammed pour les jeunes d'aujourd'hui. Mouni Soubega. Pour la commémoration 2013 du Mouloud, la naissance du prophète Mahomet, l'association des maîtres coraniques pour l'éducation des jeunes filles du Burkina Faso a mis l'accent sur les enseignements du prophète. Sa sagesse, sa bonne moralité, sa tolérance, son pardon, sa clémence et sa modestie, ce sont autant de valeurs incarnées par le prophète. Des valeurs que l'association des maîtres coraniques entend inculquer aux musulmans en général et aux jeunes en particulier. La commémoration tenue au Siao a été marquée par des prêches et une lecture du Coran.
Les fidèles ont également prié pour la cohésion au sein de l'islam et la paix au Burkina Faso. Face à la démission des parents dans l'éducation des enfants, un film intitulé Myriam et Alex apporte sa contribution. Il a été projeté aux élèves du lycée Zenda Kaboré à Ouagadougou ce 19 mars. Oumou Sissé et Abdulrahman Zongo ont regardé quelques séquences pour nous. Myriam et Alex, c'est l'épisode pilote d'une série de 13 minutes réalisée par les élèves du ciné-club Fanta Regina Nakrou. Le film traite de la problématique de l'éducation des jeunes en milieu urbain. Issus d'une famille aisée, Myriam et Alex sont laissés à eux-mêmes par des parents qui sont toujours entre deux avions. Avec des parents démissionnaires, le résultat scolaire des deux enfants est médiocre. Et pour les punir, le père décide de les envoyer au village pendant les congés. Si je suis toujours là pour 2 ans, si vous ne n'allez pas rester à la maison, c'est pourquoi? C'est pour votre bonheur. La plupart des gens sont à la place. Est-ce que c'est la même place que ça? Mais pourquoi? À travers ce film, les élèves invitent leurs parents à s'investir dans l'éducation des enfants et ces derniers à s'impliquer dans leurs études. Et on a essayé de montrer jusqu'à quel point la plupart des parents qui ont les moyens, la plupart des parents qui sont en ville, et à force de courir derrière l'argent, à force de courir derrière le travail, et oublient qu'ils ont des enfants à la maison, oublient l'éducation des enfants. L'amusement, ça vient après. Il faut mettre du sérieux dans les études, parce que c'est ça seulement qui peut payer, qui peut les garantir un avenir à eux, pas seulement à eux, mais à leurs enfants aussi. Donc, ils n'ont qu'à laisser tout ce qui est côté amusement, les sorties et se concentrer sur les études. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour s'amuser. Myriam et Alex est une série réalisée grâce à Gaston Kaboré, directeur fondateur de l'Institut Imagine. En sport, c'est ce samedi que les étalons, l'équipe nationale de football du Burkina, rencontrent le MENA du Niger. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Mardi soir, l'entraîneur Paul Put a retrouvé une partie de son groupe pour les entraînements. Modeste Ouedraogo a suivi quelques séquences pour nous. Après avoir conquis l'Afrique il y a plus d'1 mois, place maintenant un nouveau challenge pour Paul Put et ses poulains. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Dans cette compétition, les étalons n'ont plus droit à l'erreur. Ils doivent aborder chaque match comme une finale. Pour la réception du MENA du Niger samedi, on note la présence de 5 nouveaux joueurs absents lors de la dernière CAN. Bertrand Traoré, attaquant, Narcisse Bambara, défenseur, Adama Guira, milieu de terrain, Abdoul Ouattara, gardien de but, et Steve Yago, défenseur, sont les nouveaux élus. Je me sens très bien avec le groupe, c'est super. On se remet à peine ils se remettent un peu à peine de la victoire de la CAN, enfin la victoire à finale. Donc ça se passe super bien, l'adaptation c'est bien avec les anciens. Donc on continue à travailler aujourd'hui pour attaquer le match qui arrive. Abdoulaye Soulama et Pierre Koulibaly sont attendus ce mercredi. 2 absents, Alain Traoré et Youssouf Ouattara pour blessure. Sur le terrain, les premiers exercices sont axés sur la recherche des automatismes, la précision dans les passes et l'adresse devant les buts. Pour ce premier rendez-vous post-CAN, les étalons ont hâte de retrouver leur public dans leur jardin préféré, le stade du 4 août. Déjà, ça fait plaisir de revenir au Burkina. Je pense que voilà, tous mes coéquipiers, avec le parcours qu'on a fait à la CAN, on a passé de très bons moments ensemble. C'était vraiment extraordinaire. Maintenant, il faut se remettre en question parce que voilà, c'est vrai qu'on a fait un bon parcours. On est entendu maintenant sur tous les fronts. Donc, ça ne sera pas un match facile face à l'équipe du Niger parce qu'on sait que voilà, c'est une équipe difficile à jouer. Et vu que voilà, nous, on a fait de très bonnes prestations à la CAN, on est attendu maintenant et je sais que notre public, ils aimeraient bien nous voir gagner encore. Reste quelques jours d'entraînement et d'acclimatation pour être prêt à répondre au rendez-vous du samedi. Solidarité et esprit de gagne sont désormais les maîtres mots de cette génération. Pour terminer, je vous le disais en titre, bonne nouvelle pour les défenseurs des droits des jeunes filles. La jeune Malala Yousafzai a repris l'école ce matin. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est une adolescente pakistanaise qui a survécu à une tentative d'assassinat des talibans dont elle dénonçait la violence dans un blog. Malala Yousafzai, 14 ans à l'époque, avait été attaquée en octobre 2012 en plein jour par des combattants du mouvement des talibans du Pakistan, alliés à Al-Qaïda. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.